essaie de promouvoir ses activités, ses produits, ses services. Voilà. Et à travers des vidéos, des affiches. Et je dirais que le meilleur produit qui gagne et qui capte mieux l'attention, c'est le produit pas le meilleur produit en fait, mais le produit qui est mis à lumière. Donc le graphisme n'est pas seulement faire joli ou bien Allô? présenter Allô? ce que tu veux. C'est un langage, c'est un langage stratégique qui parle à vos clients avant même qu'ils lisent un mot de vous. Allô, Donc, Lionel, tu peux mettre en mode le graphisme influence la diaporama? perception et la décision d'achat d'une entreprise avec l'image de marque forte, bien sûr. Cela inspire une confiance et un professionnalisme. Et cela dégage une possibilité du vendeur. Alors que si on a une visuelle, par exemple, qui est mal conçue et dont les éléments sont mal disposés, cela peut faire même fuir votre client ou même quelqu'un qui avait l'ambition de venir payer chez vous. Donc, nous allons ensemble découvrir comment le design graphique peut transformer votre image de marque et devenir vraiment un bon pilier pour booster les ventes, que ce soit dans la vente en ligne, la vente physique, tout le domaine d'activité, les services intellectuels et autres. Voilà. Donc, il faut savoir que le consommateur, chaque jour que je fais, on a des milliers de visuels qui sortent, des milliers de visuels qui sortent. Chacun veut vraiment faire la promotion de cette activité. Donc, la première impression chez le client est tellement difficile. Voilà. Il faut savoir que le client, euh, il voit 80% et il lit 20% du visuel. Donc, en quelques secondes, il peut se faire une idée du sérieux vos prestations, il peut se faire une idée de la qualité des produits que vous offrez, il peut se faire une idée de votre crédibilité. Donc, le graphisme n'est pas un décor, c'est un vendeur. C'est lui qui se place devant pour attirer maintenant les clients vers vous. Donc, il faut comprendre ce que c'est que le graphisme dans un contexte d'une entreprise, dans un business, e-commerce, les ventes, si tu as une boutique au bord de la route, un truc comme ça. Donc, le graphisme, c'est plus qu'un logo. Alors, beaucoup disent, j'ai même déjà rencontré certains qui croient que c'est seulement avoir un logo qui fait de toi quelqu'un qui a une identité visuelle, alors que non. C'est plus que le logo, c'est une identité. Donc, il y a le logo. Le logo est composé de couleurs qui vraiment identifient ton activité, ton entreprise. En plus des couleurs, il y a les typographies, les polices utilisées pour former le logo et les polices utilisées par l'entreprise pour faire valoir ses activités. Nous avons en plus de ça les supports marketing. Vous voyez que beaucoup utilisent des flyers, des bannières, des visuels pour chaque type de réseaux sociaux. Ce qu'il faut le dire, chaque réseau social a un format défini, un format précis pour les contenus. Les contenus utilisés sur Instagram sont pareils pour ceux utilisés pour TikTok, ou sur Facebook ou sur YouTube. Les formats différents. Donc, il y a également l'expérience utilisateur visuel. Si on va sur le côté des sites web, voilà. Le client va visiter votre site, ce qui va l'amener à commander vos produits ou vos services. C'est la structuration, c'est le design. Voilà. Aussi, la cohérence visuelle pour les points de contact avec les clients. Nous pouvons parler de branding. Si on prend
des structures comme locales, des structures locales comme la Prakina, par exemple, Nido, Orange. Ils ont cette façon de présenter leur entreprise avec les couleurs, avec les polices, avec. Voilà. Donc, un bon graphisme raconte une histoire. Raconte une histoire, l'histoire de l'entreprise. Elle incarne les valeurs, crée de l'ambiance et donne une vie. Si on va revenir sur l'aspect des logos, si on prend déjà le logo de Coca-Cola, partout où on voit, c'est que Coca-Cola est rouge et blanc. Donc, dès qu'on voit le couleur, le rouge et le blanc, c'est qu'on a affaire, pas forcément, mais c'est que c'est Coca-Cola. Voilà. Donc, c'est en plus du logo, il faut vraiment créer une sorte d'identité cohérente qui vont avec les valeurs de l'entreprise. Voilà. Et donc, les premières impressions, c'est comme je le disais plus tôt, cela se joue juste à moins de 3 secondes. Voilà, avec une visuel qu'on appelle communément affiche. Voilà, avec un visuel soigné, ça parle déjà au client de comment est structurée l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise fait, quelles sont les couleurs, qu'est-ce que les couleurs indiquent. Une première impression également, un visuel soigné parle de la crédibilité. Un bon design exprime la confiance. Par contre, un mauvais design installe le doute chez le client. Ensuite, il y a la différenciation. Nous sommes dans un marché vraiment confidentiel actuellement. Et avec un bon design, nous démarquer, nous faire reconnaissable, voilà, démarquer de la masse et s'installer vraiment du sérieux, le professionnalisme dans votre activité. Donc, ça crée également une émotion et de la décision sur le client. Le design influence le ressenti, c'est-à-dire on joue avec ses émotions, parle à ses émotions et c'est de là qu'il va vraiment faire le choix. Commander ou d'acheter produit. Voilà. Donc, ça influence son ressenti et ça va l'inciter à passer à l'action. On va prendre des exemples concrets. Donc, on a deux produits. Deux produits. Le premier a vraiment un design qui n'est pas correct. Vraiment, à l'œil nu, déjà, ce n'est pas joli. Et l'autre, vraiment, a vraiment structuré son affiche avec de bonnes couleurs, un bon logo, une bonne disposition des éléments sur l'affiche. Donc, le premier aura 30% vraiment client qui va l'activité dans le regard sur l'affiche, alors que le second aura plus de chances. Même s'il ne prend pas forcément la qualité, le client aura tendance à aller vers lui parce qu'il a déjà présenté très bien son produit. Voilà. C'est le cas également avec une boutique où on vend les mêmes éléments. Dans le cas où on vend des chaussures. Le mieux vend de la qualité, mais il a mal imprimé ses banderoles, ses affiches, tout. Mais on sait que c'est de la qualité. Et à vue de le client aura tendance à aller vers celui qui présente très bien ses produits, celui-là qui a de la qualité. Mais qui le présente mal sur les affiches, avec le graphisme, c'est produit. Donc, nous allons, c'est comme j'ai dit, on sera un peu rapide. Voilà. Nous allons voir quelques clés pour utiliser le graphisme pour lister ses ventes, ses ventes. Donc, petit point, on a le A qui nous parle de construire une identité visuelle forte. Donc, chaque type d'activité, chaque entreprise, chaque service, surtout ne pas de l'entreprise fixe,
par exemple, une boutique ou bien une entreprise où on fait telle chose, telle chose. Mais d'autres offrent des services intellectuels. Même avec tout ça, il faut construire une identité visuelle forte pour un logo unique, un logo qui parle de son activité, des couleurs cohérentes, typographie lisible. Quand on parle de typographie lisible, d'autres vont utiliser des polices vraiment qui on aurait du mal à déchiffrer ce qu'il dit. Voilà. Donc, une typographie lisible et un style reconnaissable sur tous les supports, sur les sites web, sur les réseaux sociaux, sur le packaging, c'est-à-dire l'emballage de ces produits, tout ça. Voilà. Pour ensuite créer des visuels marketing qui parlent à votre audience. Voilà, utiliser des visuels pour raconter une histoire, par exemple. Voilà. Des designs, des fiches de produits, des visuels adaptés à chaque type de réseau. Comme je le disais un peu plus haut, chaque réseau social a son type, son format adapté. Par exemple, si je prends le cas de Facebook, généralement, si on veut concevoir un visuel qui sera diffusé pour le web, Facebook ou d'autres sites, il faut un truc de type carré. Alors qu'il y a d'autres réseaux où ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Mais pour Facebook, pour que l'impact soit vraiment fort, il faut un visuel de type carré que ça puisse prendre. Facebook a été configuré de la sorte. Alors, il faut optimiser les visuels pour les mobiles. Je crois qu'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup plus WhatsApp Business pour les ventes, aussi Facebook. Donc, il faut essayer d'optimiser ces créations, ces visuels pour les réseaux mobiles. C'est très important pour vraiment créer pour booster vos ventes en réalité. Donc, ensuite, il faut mettre le client au centre. Il y a un adage qui dit que le client est roi, c'est vrai. Donc là, il faut vraiment mettre le client au centre, penser à l'expérience utilisateur, à plater la lisibilité, la simplicité du contenu. Il faut également créer des supports qui guident l'œil et encouragent l'action. Généralement, sur Facebook, quand on voit une publication d'un service ou bien d'un produit, il y a toujours un bouton CTA, un call to action, un appel à l'action. C'est-à-dire, tu as vu l'affiche, tu as vu le visuel parlant de tel produit. Maintenant, l'entreprise t'incite à cliquer sur le bouton pour qu'il, par exemple, commander et acheter. Voilà. Donc, il faut également utiliser les bons outils. Bon, pour les débutants, par exemple, il y a Canva qui est là, il y a des modèles préconçus dessus. Sélectionnez juste selon votre activité ou selon le produit. Il y a Figma, il y a Adobe Express. Voilà. Et il faut aussi faire appel aux designers pour les éléments critiques. Quand on parle d'éléments critiques, on parle par exemple des logos, on parle des sites web, on parle du branding. Branding, c'est tout ce qui concerne l'emballage, par exemple, les bâches d'entreprise, les véhicules de service personnalisés, cela, où ça rentre dans le cadre du branding. Ensuite, pour utiliser les bons outils, j'avais parlé de ça. Voilà. Donc, nous sommes presque déjà à la fin. Voilà. Donc, pour terminer, je dirais que aujourd'hui, on ne peut plus vraiment avoir une image un peu appropriée pour vraiment des visuels qui parlent de nos activités, qui parlent de nos services avant nous-mêmes. Avant que tu dises à quelqu'un, par exemple, des pailles tissées ou bien chauffard, des fournitures, il faut que ton visuel que tu vas publier
vraiment parle de ce que tu fais. Donc, le graphisme n'est pas seulement un détail, c'est un investissement stratégique. Un investissement stratégique pour permettre d'améliorer la perception de l'image des marques. Ensuite, pour instaurer la confiance. Parce que ça permet aux clients de savoir que vous êtes sérieux, savoir que vos services vraiment sont équipés. Ça permet aussi d'attirer l'attention dans un monde surchargé. Et je dirais qu'avec le graphisme même, vous pouvez être, par exemple, à Ouaga ou à dans une autre ville du Burkina et vendre vos services et vos produits à l'étranger. Ça, les réseaux, ça voyage encore plus. Donc, ça permet d'attirer l'attention dans un monde surchargé et concurrentiel. Ça permet surtout de mieux vendre. Donc, que soyez dans le e-commerce, même dans les services, comme je l'ai dit, le design est vraiment une force gracieuse, mais une force vraiment puissante que vous rendre meilleur. Voilà. Nous sommes déjà à la fin de ma présentation. C'est la parole à M. Parce que, puis, bon, s'il y a des questions, nous allons les porter. C'est d'apporter des éléments de réponse. Merci beaucoup, Lionel, pour vraiment ton investissement. Oui, tu me reçois? Je disais merci vraiment pour ton investissement, pour ce partage avec nous. Je vais demander aux uns aux autres s'il y a des questions de se manifester. Et Lionel, si en temps, tu peux aussi nous préparer un cas concret de visuel que tu apprécies et un cas de visuel également qui n'est pas apprécié. Et le visuel que nous avons partagé pour ce webinaire a été réalisé par toi. J'allais te demander aussi d'en faire une lecture pour que nous puissions voir comment est-ce que concrètement vous prenez pour que l'information puisse paraître comme il se doit. Et avant de donner la parole aux uns des autres, je voudrais raconter une petite anecdote. Quand il a parlé de simplicité, il y a environ, je crois, 2 semaines, j'ai participé à un lancement d'un projet humanitaire à l'intérieur du pays. Et vous savez que généralement, en de pareilles situations, il y a des visuels qui sont produits, notamment des dérouleurs avec des activités, les designs. On a vu que les ONG étaient venus avec des dérouleurs avec plein de textes, ils ont voulu mettre pratiquement tout le projet sur le dérouleur. Et parallèlement, il y a eu une agence des Nations Unies qui est arrivée avec un dérouleur avec juste une seule image au milieu. Mais ça a fait la différence parce que l'image, elle seule, racontait toute une histoire. Et malheureusement, les deux étaient côte à côte. Quand tu regardes déjà, tu vois le déphasage. C'était simple. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Une seule image bien taillée, bien détaillée, mais quand vous regardez, ça attire. Et l'autre côté, c'était plein de photos, plein de textes, plein de tout ce qu'on voulait dans un document. Et même l'ONG même a reconnu que son dérouleur était trop surchargé par rapport à celui qui est venu déposer quelque chose de simple, de professionnel et wow. Donc, c'est pour dire que vraiment, l'image est vraiment un grand véhicule que nous devons mettre tout le sérieux pour pouvoir réaliser du travail de qualité. Donc, avant d'aller plus loin, je vais laisser la parole aux uns aux autres pour apprécier, pour poser des questions
pour apporter aussi vos contributions, vos expériences en matière de design. Pour le moment, je ne vois pas de main levée. OK. Voilà. Donc, merci Armel. Nous te laissons la parole. OK, merci bien les experts, les deux experts, pour cette vraiment présentation qui nous édifie. Maintenant, moi, ma préoccupation, elle est simple, hein. Et je suis quoi? Je suis le webmaster, c'est ça, non? Je gère la page Facebook de la pâtisserie de ma femme, de mon épouse. Donc, en tant qu'amateur, quelles applications ou quels logiciels je peux utiliser? Parce que je publie essentiellement les photos de gâteaux. Voilà. Donc, quel conseil l'expert peut me donner et quelle application je peux utiliser pour avoir des photos vraiment qui impactent, qui attirent la clientèle? Merci. Merci beaucoup, Armel, et merci pour l'information que Madame fait de bons gâteaux, de jolis gâteaux, des gâteaux adaptés à tous les besoins. Et certainement que il y aura des commandes. Et merci à toi, le designer. Je vais laisser la parole à l'expert, tout en disant à Armel que bon, nous, on est là, il ne faut pas manger à notre place, faut pas devenir. Expert, tu as la parole pour répondre à Armel en attendant s'il y a d'autres questions. D'accord, merci à M. Armel pour la question. Vous avez la page Facebook Community Manager, ceux qui gèrent la communauté virtuelle. Pour vraiment savoir comment utiliser les photos impactantes et attirantes pour la clientèle. Il faut savoir que vos clients sur Facebook, c'est vrai qu'ils peuvent voir quelque chose qui est vraiment, soit quelqu'un utilisé, très joli, mais il faut s'assurer à ce que la production soit, par exemple, je gère également des pages. Voilà. Et il y a une fois qu'il m'a raconté une histoire, quelqu'un qui a porté des tenues, un styliste, qui a porté des tenues, et lui se produit. Les tenues, les images qu'il a importées sur un autre site, et il a produit sur Facebook. Il n'était pas commandé. La produit, c'est pas vraiment, c'est vrai, ce sont les mêmes couleurs, mais les modèles vraiment n'étaient pas corrects. Donc, ça crée quelque chose qui, ça crée une perte de confiance. Donc, pour que l'activité de madame puisse vraiment bien prendre, vous pouvez réaliser une vidéo, par exemple, lors de la production des gâteaux, vous pouvez réaliser comment ça se produit, les gâteaux, les différentes étapes de la production, et à la fin, le rendu final, par exemple, vous pouvez prendre ça et maintenant mettre sur la page. Une fois que le client a signé l'ensemble des étapes de la production, il pourra vraiment aimer. Et je dirais aussi que, en plus des images de gâteaux, c'est vrai que vous produisez les gâteaux, en plus des images, essayez aussi de raconter des histoires autour du gâteau. Par exemple, l'historique, l'origine des gâteaux d'anniversaire, par exemple. Et ce que cela fait à l'organisme, l'importance qu'on accorde au gâteau d'anniversaire, au gâteau tous les. Voilà. Beaucoup ne publient plus seulement les images pour dire je vends ça, 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 je vends ça. Ils essaient d'aller dans leur activité. Et maintenant,
les liens avec l'activité. Par exemple, quelqu'un qui vend le véhicule, il va parler de l'importance d'avoir un véhicule. Raconter une histoire avec des photos de véhicules vraiment qui vont aller. Comme on parlait de visuel, un visuel vraiment cohérent avec des couleurs qui touchent, des couleurs qui sont lisibles. Voilà. Donc, en plus de publier des photos de gâteaux, essayer de raconter des histoires autour du gâteau. Ici, par exemple, amuser la production des gâteaux, pourquoi on a commencé à faire des gâteaux lors des événements, comment se passe la vie dans un gâteau, quels sont les éléments qui imposent voilà, un gâteau d'anniversaire. Donc, c'est là, ça peut aider à ce que le client a venir payer. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Si M. Combattier peut ajouter quelque chose à... Non, il avait parlé aussi des outils. Est-ce que tu as des outils simples qu'il peut exploiter pour améliorer la qualité de ces images et de ces publications? Oh oui, il a parlé de outils. Comme je disais dans la présentation, on a Canva. En tout cas, pour les débutants, et aussi, il y a aussi l'application mobile pour le traitement des photos. Voilà. Prenez par exemple le gâteau. J'essaie de personnaliser. Par exemple, maintenant, si vous voyez par exemple les images de ceux qui sont dans la communication, le téléphone portable, l'ordinateur, on importe une image d'ordinateur par exemple, et on personnalise, on met le nom de l'entreprise, des numéros. Mais généralement, avec Canva, il y a des consignes qui sont là, importés, tout ce qui est identifié, ça pourrait être. Je vais laisser la parole à M. Merci beaucoup, Lionel, pour les réponses. J'ai partagé sans autorisation le profil de Armel et je vois effectivement qu'il y a de jolies publications avec des photos et les adresses. Donc, je crois qu'il est déjà un expert. Bien sûr, ce que Lionel dit, c'est un peu d'aller même au-delà de l'image là pour créer une sorte de storytelling autour du gâteau. Non seulement le gâteau, mais beaucoup d'autres éléments qui n'ont pas directement attrait à la photo, mais qui va amener les gens à aimer ce que vous faites, à chercher à aller plus loin. Et cela peut aider. Sinon, je crois que il a déjà répondu à l'essentiel. Canvas, en tout cas, il est bien. Même les intelligences artificielles, si vous les utilisez, ils peuvent, vous pouvez prendre la photo ou l'image et lui demander de faire quelques retouches ou bien de vous faire des critiques, d'appréciation pour vous aider à améliorer les choses au fur et à mesure. Donc, je crois qu'il y a déjà un certain nombre de réponses. Mais si dans la salle, quelqu'un d'autre également peut nous aider, ça va être bien. Mais je vois que ça a déjà commencé. C'est de persévérer et c'est de raconter beaucoup d'histoires autour du gâteau comme il a dit. Sinon, félicitations. Ça donne envie d'acheter des gâteaux déjà. Dans la salle, s'il y a des gens qui veulent réagir pour Armel ou Armel lui-même, s'il veut ajouter quelque chose ou si on n'a pas pu le satisfaire, qu'il y a des aspects sur lesquels il voudrait qu'on revienne, vous avez la parole. Non, c'est parfait.
Donc, merci D'accord. aussi pour la publicité. On est ensemble, c'est ça aussi l'objectif. Bon, j'allais demander à Léonard, je ne sais pas s'il a pu faire quelque chose pour nous présenter un visuel de qualité et un visuel qui n'est pas de qualité, pour nous aider à faire la critique des visuels. Et je rappelle qu'avec IA aussi, si vous avez vos visuels que vous créez, vous pouvez lui demander aussi de faire des critiques. Ça va vous aider à améliorer. Il va regarder, vous dire ça, c'est ceci. C'est des suggestions, mais ça vous donne des idées d'amélioration de ce que vous êtes en train de réaliser quand vous faites la critique visuelle de ce que vous venez de réaliser. Même vos publications, vous pouvez demander aujourd'hui, en tout cas à l'intelligence artificielle, vous leur donnez la publication, le lien, et il va vous faire une critique de votre publication pour vous faire des suggestions pour améliorer non seulement le contenu, mais aussi les visuels qui y sont associés. C'est bon, Lionel, on te laisse. Tu as quelque chose à nous présenter? Donc, en attendant que Lionel nous revienne, je vais partager ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui pour un peu donner ma lecture à moi du travail qu'il a fait. Donc, ici, ce que j'apprécie déjà sur ce visuel-là, c'est la typologie qui a été utilisée. Vous voyez que les écritures, c'est un peu harmonisé. Ouais, binaire, le pouvoir, c'est pratiquement les mêmes polices qui ont été utilisées cette partie-là. Et c'est assez visible. Et les couleurs utilisées, vous voyez que c'est essentiellement le blanc sur fond orange et ce même orange qui a été utilisé pour le titre. Et on a la troisième couleur qui est le noir qui est utilisé sur fond blanc. Donc, vous voyez que ça, c'est ressorti un peu partout. Il n'y a pas trop. On a essayé de garder maximum 3-4 couleurs. C'est vrai que les éléments comme zoom, comme ce n'est pas lié directement à la fiche, on ne peut pas changer son branding. Donc, c'est pour cela que les couleurs sont restées ainsi. Mais nous voyons que l'essentiel est dit avec une police assez visible. C'est ça aussi qui est important dans les visuels. Souvent, on voit les visuels, mais pour lire l'écriture même, c'est difficile. On a utilisé des polices difficiles à lire. Il y en a qui utilisent des polices assez, comment je vais dire, fantaisistes. Il y a des moments où on peut les utiliser, mais il ne faut pas exagérer avec les polices fantaisistes qui font que souvent, pour lire même, il faut deviner, il faut chercher à savoir, cette forme-là veut dire quoi? Bon, ça peut être un peu joli, mais ça fatigue la lecture et ça ne rend plus service par rapport aux besoins. Et aussi, il faut éviter au maximum de surcharger avec trop d'informations. C'est vrai qu'ici, il a ajouté les photos sur la smartphone qui faisait ressortir une autre activité passée. Donc, ça fait qu'on a un peu l'impression qu'il y a beaucoup d'informations autour. Sinon, l'information principale, c'est ce que vous voyez au centre ici, avec un fond un peu uniforme. Avec ici, vous voyez que le fond là, ça parle des outils de création d'images, notamment Photoshop avec sa barre d'outils et même l'écran qui est utilisé, c'est exactement l'environnement de création de design qui a été mis là-bas pour que nous puissions voir. Donc, tout
est en rapport avec le thème, rien qu'en regardant les images qui sont associées à ce visuel-là. Donc, Lionel, tu es prêt pour terminer le commentaire et puis peut-être si tu as quelque chose, comme je l'avais demandé, à présenter de façon concrète pour que nous puissions voir les qualités des visuels que nous pouvons exploiter et utiliser. Lionel, je ne te reçois pas. Oh là là, il est encore reparti. Je crois qu'il a vraiment des problèmes de connexion. Mais ce que je voudrais dire toujours en matière de design, c'est souvent prendre le temps de faire construire les éléments de base là par un professionnel, si c'est possible. Par exemple, quand vous voulez publier sur Facebook, sur Instagram et autres, faites de telle sorte que au moins la page de fond là, la page de couverture là, soit de qualité, bien designée par un professionnel. C'est la même chose quand c'est votre site web ou n'importe quelle page, que les éléments basiques soient designés. Pour votre logo également, c'est bien de le faire designer. Mais déjà, vous avez une idée de ce que vous voulez pour accompagner le professionnel, etc., etc. Et quand vous faites la conception de base, faites la critique. Demandez à quelqu'un d'autre, à un spécialiste de critiquer, de faire des suggestions, ou même à l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est disponible pour faire la critique, pour que le départ soit bien fait. Si ça c'est réglé, la suite, ça va aller. Et l'autre élément, c'est les photos. Il faut que les photos soient de qualité. C'est malheureusement là où nous péchons très souvent parce que la majorité des images, des jolies images que nous voyons, ce n'est même pas à 80% le traitement. Non, c'est la qualité de la photo qui a été prise en fonction du cadrage, en fonction de l'angle de vue et en fonction de la résolution et en fonction de la qualité même de l'appareil qui a été utilisé. Si on a ça déjà, waouh, c'est gagné. On peut ne pas avoir un appareil professionnel. On n'a vraiment pas besoin à tout moment d'avoir un appareil professionnel ou une iPhone d'une certaine génération pour faire les images. Mais de temps en temps, quand je prends toujours le cas, par exemple, de Armel qui fait dans la pâtisserie, on peut un jour, quand vous faites quelque chose d'assez joli, chercher un pro qui vient faire des photos de qualité. Pour ça, au moins 10, 15, etc., que vous gardez et que vous allez utiliser de temps en temps pour les publications. En plus de ce qu'on peut rapidement faire avec un petit téléphone pour raconter une image, qu'on ait des photos vraiment de qualité. Et quand on a ça, on ne souffre pas. La photo même, elle déjà parle d'elle-même. Quand tu cadres et puis tu la publies déjà, waouh, c'est suffisant. Tu n'as même plus besoin d'écrire grand-chose là-dessus. Voilà. Est-ce que Lionel est revenu? Non, oui, il est là. Lionel? On tire vers 21h, on a encore 5 minutes. Lionel nous reçoit? Ah là là. D'accord. Je laisse la place à Monsieur Pascal Caboret qui nous fait l'honneur d'être présent. Donc, vous avez la parole. Okay. Bonjour à tous. Merci bien, Monsieur Combassere, pour cette belle opportunité que tu donnes à travers cette belle initiative qui fait son bonhomme de chemin. En tout cas, plein courage et plein succès dans tout ce qui est fait. Merci aussi à tes partenaires. Je vois qu'il y a de partenaires d'une belle facture qui active au quotidien avec toi. En tout cas, plein courage et plein succès à tes partenaires aussi. Vraiment, pour ce soir, vraiment, je tenais à dire merci. Je viens de bénéficier
en tout cas d'une belle présentation. Félicitations à M. Dolboego, Lionel. C'est vrai qu'il a des difficultés à nous entendre. C'est pas grand-chose à dire, mais comme lui-même, comme l'a dit, la connectivité pose problème, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas grignoter les 1 minute pour témoigner de notre gratitude par rapport à ce qui a été présenté et qui nous édifie. Merci en tout cas. J'aurais souhaité en tout cas, comme suggestion, est-ce que pour les débutants, est-ce qu'il peut y avoir par la suite avec lui une sorte d'initiation, j'allais dire, à la création de visuels avec lui, pourquoi pas, OK. des affiches, des cartes de visite ou quelque chose comme ça. Il peut nous lancer, peut-être à travers quelques séances, ça peut nous aider. En tout cas, merci et plein courage et merci pour la suite. Et merci à tous. Merci bien. Merci bien. Je crois qu'il a entendu. Aujourd'hui, merci en tout cas pour les encouragements et merci pour votre participation. On est très heureux de savoir que c'est utile aux uns et aux autres. Donc, merci beaucoup. Lionel, si tu as quelque chose à dire par rapport à la suggestion de M. Kaboré, si tu nous reçois. Je m'excuse pour l'émission. D'accord, merci à M. Kaboré pour vraiment cet encouragement. C'est vraiment intéressant. Depuis quelque temps, je suis là-dedans. C'est une passion pour moi. Comme vous avez souligné, effectivement, on peut organiser des sessions d'éducation dans ce domaine-là. Voilà. C'est une initiation. C'est vrai que pour maîtriser, avoir la main sur le logiciel, ça demande beaucoup de temps. Mais avec cette initiation, vous pouvez les apprendre avec les visuels, vous pouvez travailler au fur et à mesure à développer compétences. Et voilà. Donc, comme un produit, vous serez un produit avec tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Allons voir avec ce qu'on a fait dans la session, l'imitation, que ce soit aller ou en création. Ça, là, c'est quand même des questions. Donc, c'est ce que je voulais dire. Beaucoup de bruit autour de Lionel. Le micro est coupé. D'accord. En tout cas, merci. Je crois que c'est chose promise qu'on pourra avoir quelques séances d'initiation à quelques applications simples grand public. Maintenant, ceux qui veulent aller plus loin, certainement, auront des pistes pour pouvoir aller plus loin. Donc, il est pratiquement 20h, 21h plutôt. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc on va s'arrêter là. Merci et bon week-end, bon dimanche.